principe de fond, c'est que les étudiants soient dans des conditions qui sont des conditions les meilleures possibles. Donc, pour une autosatisfaction, il va de soi que c'est présenter des conditions d'accueil et d'hébergement de meilleure qualité, de présenter des conditions de restauration de meilleure qualité, de présenter des conditions de santé, la prise en charge totale des fléaux qui existent aussi bien dans la jeunesse parce qu'il s'agit d'une population très jeune, la prise en charge de ces fléaux, la prise en charge de toutes les maladies relatives au regroupement des jeunes, comme c'est le cas, mais qui sont une prise en charge totalement assurée, mais aussi développée avec les nouvelles techniques, avoir une attention plus accrue dans le cadre du sport, dans le cadre des loisirs, dans le cadre de la prise en charge du sport, mais en fait de la culture des jeunes dans l'espace universitaire. Dans le cadre de l'hébergement, et on continue encore cette politique d'héberger le maximum d'étudiants, que ça soit ici à Ziguinchor comme à Kolda. L'idée, c'est d'héberger le maximum d'étudiants pour mettre les étudiants dans des conditions idoines. Pour ce qui concerne le restaurant, c'est-à-dire la deuxième mission qui consiste à restaurer les étudiants, c'est vrai, il y a des difficultés qui ne peuvent pas nous pas suffire compte tenu du fait que l'étroitesse des touchés ne nous permet pas certaines choses, mais quand même la politique de mettre à la disposition des étudiants des conditions de restauration de dernière génération sont là. Je donne comme exemple la création de la boulangerie pour permettre aux étudiants d'avoir régulièrement du pain. Je crois qu'avec le repreneur des restaurants, nous sommes en train de travailler pour que les étudiants de Ziguinchor aient de bonnes conditions de restauration. Pour preuve, par exemple, les étudiants de médecine ont un réfectoire pour cela. Ici, aujourd'hui, nous sommes à 3 salles de restauration. Je crois que dans l'avenir, les gens sont en train de réfléchir sur le deuxième restaurant, le plus grand restaurant qui va s'ouvrir sûrement avec les pavillons de Mili. Il y a des conditions qui sont posées aujourd'hui pour que cette restauration soit la restauration de qualité, pour que vraiment on puisse restaurer à temps normalement, afin de pouvoir éviter beaucoup de rangs les étudiants. Pour la troisième mission, c'est-à-dire la santé, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas un centre médical qui est fonctionnel, mais quand même la construction de centre médical est en cours et que le soumis, c'est que les gens mettent à la disposition des étudiants un cadre de santé, un centre médico-social très performant. Mais à côté de cela, même si nous n'avons pas encore ce centre médical, mais il reste évident que les gens sont en train de faire une bonne prestation est notée au niveau des agents qui sont chargés de ce secteur, de cette division, et ils sont en train de travailler avec beaucoup de satisfaction, avec des consultations qui sont régulières, mais aussi des journées de prestations en dehors même de l'université, parce que nous prenons en charge le pédagogique aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à cela, il y a vraiment des avancées significatives et que nous sommes en train d'innover avec vraiment la contribution des autorités de l'État de Sénégal.